Coucou, bonjour, comment ça va tout le monde? Je m'en active l'harmonisatrice. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci à tout le monde encore une fois, mais j'ai envie aussi de vous parler d'éloigner les gens qui drainent notre énergie. Soit carrément les sortir de notre vie, ou soit s'en éloigner pour un temps. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui nous épuise, qui nous fatigue, qui nous démoralise. OK? Puis des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas tout le temps tout de suite, là. Qu'une personne, quand je parle de drainer notre énergie, en énergie, on va dire nous vampirise. OK? C'est qu'elle vient chercher notre énergie parce qu'elle, la sienne est basse et elle en a besoin pour se remonter. Puis des fois, ça peut être vraiment drastique, là. OK? Moi, en tant que thérapeute énergétique, j'ai appris à me protéger. OK? Parce que sinon, mes clientes sortaient d'ici souvent, puis j'étais très fatiguée. À un moment donné, j'ai dit là, Joanne, va faire que tu te protèges. Donc, j'ai appris à me protéger, à nettoyer les énergies de ma maison avant un soin, après un soin. Mais c'est sûr que ça peut venir de n'importe où, les draineurs d'énergie ou les vampires d'énergie. Dans votre famille. Moi, dans ma famille, j'ai eu un frère à un moment donné qui a passé une période de sa vie qui était très difficile. Puis, et que j'ai soutenu pendant toute cette période-là. Puis même juste par téléphone, il me drainait. Dans le temps, j'étais pas, je faisais pas ce que je fais aujourd'hui. J'étais pas aussi bien renseignée que je suis aujourd'hui. Et j'ai vu qu'après un appel téléphonique ou après que mon frère soit sorti d'ici, être obligé de me coucher parce que j'en avais plus d'énergie. J'ai vu ça aussi avec certains de mes clients. Avant que je comprenne qu'OK, là, ça me prend des protections solides et fortes pour me protéger contre ça. Les gens me disent, comment on fait pour savoir qui c'est qui draine nos énergies? Mais encore une fois, si vous êtes avec une personne et que vous sentez que plus ça va, plus vous fatiguez, c'est un très, très, très bon signe qu'on est en train de prendre votre énergie. Puis là, je ne parle pas d'entité, je ne parle pas d'esprit, là, je parle de personnes vivantes. OK? Souvent, ça va être... ces personnes-là, à la base, ils sont dans le négatif. Pour X raisons. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés dans leur vie en ce moment qu'ils ne sont pas capables de résoudre, puis ils ne sont pas capables de prendre leurs leçons, donc ils ont de la difficulté à passer à travers cette difficulté-là, cette problématique-là. OK? Personne qui... Puis là, j'ai aucun jugement, mais les personnes qui ont des addictions, souvent, c'est des personnes qui vont... n'importe quelle addiction, là. C'est des personnes qui vont être des vampires d'énergie. Parce qu'une personne qui a une addiction, à quelque part, son énergie est basse. Sur de ça, c'est sûr que si vous avez des gens autour de vous, des personnes hypocrites, des personnes qui sont tout le temps pessimistes, défaitistes, des personnes, des opportunistes qui viennent vous voir juste parce qu'ils ont besoin de vous ou juste pour profiter de quelque chose que vous avez, c'est toutes des personnes, c'en est des personnes qui viennent prendre nos énergies. Manipulateurs, contrôleurs. Okay, là, je le mets au masculin, mais ça peut être au féminin. Là, okay, là. C'est toutes des personnes qui ont besoin de prendre de l'énergie à quelque part d'autre parce que la leur n'est pas assez élevée. C'est sûr que si nous, on arrive, que nos énergies sont hautes, nos vibrations sont hautes parce qu'on est dans le positif, nous, puis qu'on arrive avec quelqu'un qui est négatif, c'est sûr qu'il va s'abreuver à nous, là. C'est certain.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience que moi je vous ai contée par rapport à mon frère, mais avez-vous aussi déjà fait l'expérience de rentrer dans une pièce où s'il y a de la colère, il y a de la chicane, l'énergie sont très très basses, puis si vous restez là, puis que vous êtes toute seule de positif, c'est très dur. C'est très dur de changer tout ça. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas, mais c'est très dur. Puis souvent, je m'en ai dit le combat, mais le travail est tellement difficile que la personne qui est rentrée là avec une belle énergie va être amenée tranquillement et son énergie va descendre au même niveau que les autres parce qu'elle se fait drainer. C'est sûr que si c'est l'inverse, que c'est une personne qui est à base en énergie, qui va pas bien dans sa tête, puis qui rentre dans une pièce où c'est que du positif, c'est le plaisir, c'est le sourire, c'est le partage et tout, je dis pas qu'il prendra pas de l'énergie des autres, mais c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de gens positifs qu'il pourra pas mettre tout le monde à terre, mais lui va se remonter. Ce sera pas l'inverse. OK? Est-ce que c'est... Puis ça, souvent, les gens s'en rendent pas compte qu'ils font ça, là, qu'ils prennent notre énergie, là. Souvent, là, je dirais même plus que le 3/4, là, ne savent pas qu'ils font ça. Mais c'est ça quand même. C'est ça qu'ils font. Si vous n'êtes pas capable de bloquer ça, la meilleure protection, ben, pas la meilleure, parce qu'il n'y a pas de meilleure. Pour moi, il n'y a pas de meilleure. Toutes les protections sont bonnes. Porter une pierre, un œil de tigre, comme j'ai déjà parlé, un obsidienne, ok, quartz rose. C'est des pierres qui vont, le quartz rose, le quartz clair, eux, ils vont vous donner de l'énergie. Puis l'œil de tigre et l'obsidienne, eux autres, ils vont vous protéger. Okay, c'est comme si... Vous pouvez aussi simplement dire, OK, moi, je me mets un bouclier autour de moi, puis personne rentre là-dedans, là. Personne ne peut venir me chercher mon énergie. Là, j'entends du monde dire, ouais, c'est pas mal simple ton affaire, Joanne. C'est vrai. C'est pas obligé d'être compliqué pour que ça marche. L'intention, c'est ce qu'il y a de plus fort. Je le redis, l'intention, c'est ce qu'il y a de plus fort. Votre intention, c'est de vous mettre dans une bulle de protection ou de mettre un bouclier autour de vous. Ça va se faire. Bulle de protection, blanche ou or. C'est divin. À part de l'amour, il n'y a rien qui traverse ça. Rien qui traverse ça. C'est hyper fort. Encore une fois, il y a du monde qui ne croit pas à ça, les bulles de couleur. Moi, je vous garantis que ça marche. Le monde va dire, ben oui, mais il faut y croire pour que ça marche. Non. C'est sûr que si tu y crois, la protection s'installe plus rapidement. Puis je dirais peut-être qu'elle va être plus forte. Moi, je l'ai fait à des gens qui ne savaient même pas que je leur faisais, puis ça s'est fait. Peut-être pas une bulle de protection, mais une bulle pour les calmer parce qu'ils sont en état en état de panique, en pleurs, vraiment désespérés et tout. Ils mettaient dans une bulle bleue, puis tranquillement, pas vite, je les ai vus ou je les ai entendus, des fois c'est au téléphone, je les ai entendus se calmer dans l'espace de 20-30 secondes. Eux, à l'autre bout, ils ne savent pas. Moi, je le sais. Je trouve ça merveilleux. La première fois que je l'ai fait, c'est ma petite fille qui était en état de panique. Elle avait à peu près 4 ans. Je l'ai mis dans une bulle bleue, puis ça n'a pas pris 30 secondes. Elle s'est calmée. Fait que les bulles, ça marche. Que ce soit une bulle de guérison, que ce soit une bulle d'amour, que ce soit une bulle de protection. Vous décidez de mettre une bulle pour vous protéger, ça va se faire. Vous pouvez le demander aussi pour ceux qui croient aux anges. Demandez-les à vos anges gardiens. Tout le monde en a des anges gardiens. Tout le monde. Demandez de vous protéger contre tel. Vous êtes devant une personne, puis vous le sentez là, qu'elle est en train, que vous voyez qu'elle est négative, qu'elle est basse énergétiquement, puis que vous sentez, puis même si vous ne le sentez pas, mais vous savez qu'elle va vous drainer,
Demandez à vos anges de vous mettre dans une bulle de protection. Demandez à Michael. Michael, c'est le protecteur. L'archange Michael. Demandez à Michael. Il va le faire. Est-ce que vous allez en être conscient? Si vous êtes sensitif, oui. Sensitif, oui. Sinon, non. Mais c'est fait pareil. Donc, parce qu'encore une fois, on ne peut pas toujours sortir ces personnes-là de nos vies. Quand on peut, on le fait. On le fait pour se préserver, nous. On ne peut pas tout le temps. Des fois, c'est notre conjoint qui est tout le temps négatif, de qui il faut se protéger énergétiquement. Des fois, ça peut être un parent proche qu'on ne peut pas sortir de notre vie. Ça peut être au travail, qu'on n'a pas le choix. C'est un collègue de travail qu'on côtoie à tous les jours. À moins de changer de travail, on n'a pas le choix de trouver d'autres manières de se protéger, de protéger nos énergies, que nous, on ne tombe pas en état de fatigue, en état de manque. Puis je sais qu'il y a encore des gens qui ne croient pas à ces choses-là. C'est correct. Chacun va à son rythme dans son évolution, autant spirituelle que autre. C'est correct. Mais moi, je peux juste vous dire, ceux qui ne croient pas à ça, faites juste l'essayer. Sans attendre, par exemple. Pourquoi sans attendre? Parce que si vous attendez quelque chose de spécifique, c'est pas nécessairement de cette manière-là que ça va arriver. Puis là, ben, vous allez dire, ben, ça marche pas. Ça a marché. Pas de la manière que vous allez. Parce que si vous demandez à vos anges, excusez, je me suis enfargée dans ma langue. Si vous demandez à vos anges de vous mettre une protection, ils vont le faire. Mais ils vont le faire comme vous en avez besoin, pas comme vous voulez l'avoir. Exemple, quelqu'un qui dit, OK, moi, là, je veux un mur de protection devant moi, mais que c'est pas ça que vos anges ont décidé que vous avez besoin. C'est pas ça que vous allez avoir. Vous allez l'avoir d'une autre manière, votre protection, mais vous allez l'avoir. Ils vont vous la donner. Si vous pouvez les sortir, ces personnes-là, de votre vie, sortez-les. Quand on est rendu à un point qu'on se rend compte qu'une personne nous draine, qu'une personne est toxique pour nous, qu'on en prend conscience, c'est parce qu'il est temps qu'on agisse pour que cette personne-là s'éloigne de nous. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de cette personne-là dans notre vie. On l'a compris, notre leçon. Parce qu'il y en a des gens qui endurent, puis qui endurent, puis qui endurent, parce que... Mais dites-vous une chose, quand vous vous rendez compte qu'une personne est nocive pour vous, c'est que vous avez compris quelque chose, puis que vous n'en avez plus besoin de cette personne-là. C'est sûr, encore une fois, on ne peut pas sortir tout le monde. Il y a des gens qu'on ne peut pas sortir de nos vies, donc on va se protéger. On va se mettre un bouclier de protection, on va se mettre dans une bulle. Si vous avez peur que c'est pas assez solide d'un ou l'autre, faites les deux. C'est porter des pierres. Là, je sais qu'il y en a des huiles essentielles, mais là, j'ai la sauge, j'ai le sang de dragon, mais je sais qu'il y en a d'autres, mais là, vite de même, je m'en souviens pas. Mais apprenez à vous protéger si vous ne pouvez pas sortir ces personnes-là de votre vie. Apprenez à vous protéger pour garder vos énergies. Nos énergies, on en a besoin. S'ils nous appartiennent et on en a besoin. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.